services techniques vont pouvoir objectiver des sujets ou des propos qui tiennent à son DGS ou à son maire déjà depuis longtemps. Et oui, cet équipement-là est très énergivore, mais sauf que tant qu'on ne voit pas qu'il chauffe à 28 degrés inutilement, eh bien, on le repasse plus tard. Vraiment, je crois que ces données vont permettre de nous mettre en action. Parce qu'on le sait, et comme on le sait, on a plein de choses à faire, nous tous, on le sait qu'il ne faut pas faire autant d'allers-retours, on le sait qu'il faut prendre le vélo, on le sait. Sauf que quand on aura quotidiennement notre impact carbone et qu'on sait où il faut qu'on aille, qu'on est encore à 6 tonnes et qu'il faut qu'on soit à 2 tonnes, bon, d'avoir la donnée sous les yeux, à un moment donné, ça permet vraiment de prendre ses responsabilités et de cesser de faire ce que nous faisions auparavant. Je crois que finalement c'était quand même c'était un sujet. Donc, chacun a fait cette simulation de facture et le ROI, ça ne va plus être la question. Je crois qu'il est évident maintenant que quand on va payer x4 ou x5 sa facture, on sait que si on gère et on monitore un peu mieux notre éclairage public, notre chauffage de salle, il est là. Ça coûte combien? Parce que là, je parlais tout à l'heure de l'exemple d'Anglier. Ça leur a coûté 150 000 € d'investissement. Donc le retour tout de suite, je ne peux pas vous le dire parce qu'il faut quand même un petit peu d'antériorité des données. Et si on prend le cas qu'on connaît tous, j'imagine, quand on est au moins autour de Rennes, c'est Saint-Sulpice-la-Forêt qui parle lui entre 20 et 40%. Donc à minima, ce sera 20%. Voilà. Et au mieux, ça peut être 40%. Et ça, c'est finalement sur quantitatif, c'est-à-dire que vu les coûts d'énergie, le ROI, il est, j'ai envie de dire qu'il va être vraiment intéressant. Voilà. On aura les chiffres plus tard, mais je crois que c'était une question pour antérieure. Aujourd'hui, en fait, on sait qu'il va être extrêmement performant et qu'on va tous avoir besoin de mieux mesurer ces consommations, parce que de toute façon, sinon on ne va pas pouvoir les payer. C'est là que c'est la biodiversité dont on parlait tout à l'heure. En effet, la raréfaction des ressources. Je crois qu'on est tous extrêmement conscients aujourd'hui qu'il va falloir faire des choix, mais des choix éclairés, parce que sinon on va considérer que c'est le maire ou l'élu qui va décider telle ou telle chose. On a besoin d'ouvrir ces informations aussi aux citoyens. Il comprendra d'autant mieux des choix dits politiques, mais qui sont des choix maintenant environnementaux, des choix raisonnables et responsables. Donc oui, cette information, elle est importante à disposer pour pouvoir arbitrer. Les budgets sont là, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà démarré, mais on va avoir besoin d'éléments tangibles pour pouvoir échanger et puis faire des choix et les partager aux citoyens, vraiment. Sinon, on aura l'impression que ce sont des faits du prince ou d'autres lobbying. Oui, c'est le hand qui a encore été favorisé. Donc on a besoin de ces chiffres-là, en effet. Et puis, je crois que c'est un sujet aussi de mutualisation et de travail ensemble que ça va permettre d'améliorer.